DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette affaire qui divise la République démocratique du Congo et le Gabon. Nous sommes bien dans le football, vous le savez, la Fédération congolaise de football association avait porté plainte auprès de la CAF, accusant un international gabonais d'avoir usurpé son identité. Et la République démocratique du Congo, qui avait été éliminé des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, voudrait être récupéré grâce à cette plainte. Mais malheureusement, le verdict qui devait tomber le dimanche dernier a été repoussé pour une semaine pour cause. La CAF avait demandé à la Fédération congolaise de football association de fournir de preuves supplémentaires pouvant en tout cas lui permettre de prendre une décision qui serait équitable. Alors, ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est encore un rebondissement dans cette affaire. En effet, les services habilités de la République démocratique du Congo qui sont en train d'aider la Fédération congolaise de football association à mettre la main notamment sur des nouveaux éléments pouvant en tout cas confirmer l'usurpation de nationalité du joueur Gelor Kanga, appelé au Gabon ainsi, et ici en République démocratique du Congo Kiangani. Il y a notamment 2 passeports congolais délivrés à Nsiala Nkanga Massamuna William, qui serait le père biologique de Gelor Kanga, qui est né Gelor Kiangani. La Fédération congolaise de football association FECOFA a transmis vendredi soir à la CAF les éléments de réponse aux pièces fournies par la fédération sœur du Gabon relative à l'identité du joueur Gelor Okanga, né Gelor Kiangani. Il s'agit selon des sources concordantes d'un dossier fouillé et bétonné tendant à prouver que le monsieur Nsiala Nkanga Massamuna William, père biologique de Gelor Kiangani, dit Gelor Kanga, est bel et bien de nationalité congolaise, contrairement aux renseignements qu'il a fournis au service gabonais et à l'origine de l'établissement d'un faux acte de naissance et d'un faux passeport gabonais au bénéfice de Gelor Kanga, né Gelor Kiangani. Monsieur Nsiala Nkanga Massamuna William s'est déclaré citoyen gabonais sous le nom de William Kanga, vraisemblablement pour aider son fils Gelor Kanga a évolué sous les couleurs des Panthères du Gabon et donc accusé à de fausses identités par la Fédération congolaise de football association. Mais à en croire des sources sécuritaires, les services compétents de la République démocratique du Congo ont aidé la Fédération congolaise de football association à retrouver les copies et le numéro des 2 passeports congolais délivrés à Nsiala Nkanga Massamuna William par les affaires étrangères. Le premier déjà expiré l'a été en tout cas en 2013 et le deuxième en 2020. Nsiala Nkanga Massamuna avait quitté la République démocratique du Congo clandestinement avant d'être signalé en Serbie. Auparavant, la copie de la carte d'électeur établie en faveur de Gelor Kiangani en 2006 a été retrouvée et ses précédents mouvements à l'intérieur du territoire congolais retracés par la direction
Direction générale de migration DGM. De l'avis des juristes, on est sans contexte en présence d'un cas de criminalité identitaire, de falsification des documents d'identité que la CAF se doit de sanctionner conformément à ses règlements et aux principes de droit. Dans son ouvrage « Les identités criminelles » édité en 2015, l'enseignant et historien Christophe Naudin, victime des attentats de Bataclan en 2015, juge la criminalité identitaire comme le plus petit dénominateur commun. Voilà. Donc, cette situation de Gaylor Kanga continue en tout cas à défrayer la chronique, parce qu'en effet, l'usage des fausses identités et de faux papiers permet la commission de multiples autres infractions dans tous les domaines criminels. Par nature, en facilitant la dissimulation des auteurs d'infractions, elle favorise l'impunité et la complexité grandement des enquêtes judiciaires. Ceci n'a échappé aux réseaux criminels qui ont généralisé depuis 2000 environ les avantages de la criminalité identitaire. Les fausses identités, souvent supportées par de faux documents, sont utilisées dans des domaines suivants, notamment abus de confiance, détournement d'adoption, détournement de l'état civil, escroqueries diverses, exploitation de la prostitution, proxénétisme également, fraude dans les transports en commun, immigration illicite, infractions économiques et financières, terrorisme, trafic d'œuvres d'art, trafic d'organes, trafic de personnes, trafic de stupéfiants, trafic de véhicules, travail clandestin, embauche sous fausses identités, création d'entreprises fictives. Le Congolais Gaylor Kiakou Kiangani preste comme footballeur originaire du Gabon sous la fausse identité de Gaylor Kanga. Un dossier qui demeure en tout cas encore en traitement du côté de la Confédération africaine de football association. À noter également que le verdict sera finalement rendu le dimanche prochain. Ce sera le 16 mai 2021. Il faut dire que si la République démocratique du Congo arrivait en tout cas à obtenir gain de cause, cela sera en tout cas au bénéfice du nouveau sélectionneur national qui avait déjà été désigné par la Fédération congolaise de football association. Vous le connaissez certainement. Il s'agit de l'Argentin Hector Raoul Cooper, qui est déjà en route pour la République démocratique du Congo, qui a comme mission principale de qualifier la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais s'il arrivait à avoir ce pain béni d'aller à la CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en janvier 2022, il pourra alors mieux préparer son équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors du côté gabonais, bien évidemment, on reste aussi serein. On estime que la République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de preuves. Rappelez-vous, le joueur Gaylor Kanga qui était passé dans les médias avait défié la Fédération congolaise de football association, lui demandant de lui montrer ne serait-ce qu'un passeport qu'il aurait utilisé, un passeport congolais bien évidemment, ou une carte d'identité. On parle de carte d'électeur, mais en réalité, nous n'avons pas encore eu à voir une carte d'électeur ou tout autre document, puisque les documents qui ont été transmis au niveau de la CAF par la Fédération congolaise de football association n'ont pas filtré. On a des informations qu'il y aurait une carte d'électeur que Gaylor Kanga aurait pris ici en 2006, lors des élections de 2006 qui avaient opposé notamment Joseph Kabila à Jean-Pierre Bemba pour le second tour. Et si cela se confirme, je pense que le dossier de la République démocratique du Congo pourrait être dans des bonnes voies. Alors, dans ce dossier, c'était tout à fait clair que la famille de Gaylor Kanga allait voler à son secours, puisqu'en ce moment, Gaylor Kanga est certainement celui qui nourrit sa famille, puisque avec ce qu'il gagne comme joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, il est très clairement celui qui supporte toute sa famille. Et ça aurait été en tout cas étonnant de voir son père témoigner contre son fils. Et les Gabonais qui ont bien compris ont certainement eu à donner également à ce papa la nationalité gabonaise. Mais c'est à la CAF qui mène également des investigations, d'éclairer justement la lanterne des sportifs gabonais et congolais qui attendent le verdict. Je rappelle que le cas Gaylor Kanga ressemble au cas Etekiama Tadi Agiti, comme on l'a
l'appeler ici en République démocratique du Congo, mais au Rwanda, il était devenu Dadi Birori. À la différence que Gaylor Kanga n'avait pas encore joué au haut niveau ici en République démocratique du Congo, alors qu'Etekiama jouait au niveau de l'ASV Club. En même temps, du côté du Rwanda, il jouait comme international rwandais avec une autre identité. Gaylor Kanga pourrait peut-être être sauvé à cause du fait qu'il n'a pas vraiment joué au haut niveau ici, mais on va voir si les documents fournis par la DGM à la Fédération congolaise de football association sont irréfutables. Gaylor Kanga sera sanctionné, ensemble avec lui la Fédération gabonaise de football. Alors comme on a toujours dit, nous sommes toujours derrière ce dossier que nous continuons à suivre. Bien évidemment, le verdict va intervenir ce dimanche 16 mai, sauf changement de dernière minute, et nous attendrons voir qui du Gabon et de la République démocratique du Congo aura gain de cause et par ricochet ira donc à la CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en janvier 2022. Merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne TMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TMTV vous dit au revoir.